Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de mai 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer avec le petit oracle de Gaïa pour voir quels sont les messages pour vous. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. Pour ce mois de mai. Alors, accueille. Accepte avec bienveillance tes émotions et pensées. Accueille aussi les autres dans leur fragilité avec compassion et intelligence. Ok, bon. Un joli message pour vous les Gémeaux qui vous... Bah oui, on vous invite tout simplement à laisser l'énergie circuler, à laisser les choses arriver peut-être dans votre vie, hein, peut-être de nouvelles rencontres. Pour certains, ça peut être aussi d'accepter l'autre tel qu'il est, voilà, sans pour autant chercher à vouloir contrôler les choses. Voilà, on vous invite à être plutôt dans l'accueil et à éviter d'être aussi dans l'attente de quelque chose. Voilà. On remet un peu plus de légèreté, de fluidité dans les énergies. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder ici avec l'oracle chakra du cœur. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Ok, le libre arbitre. Et concrétisation des projets. Bon, bah le libre arbitre, ça, on vous rappelle que de toute façon, vous avez le choix. Vous avez toujours le choix. Hein. C'est vous qui décidez effectivement ce que vous voulez ou non. Ici, on parle de concrétisation de projet, peut-être d'engagement, hein, au travers de certaines choses que vous aimeriez mettre en place. Là, on vous dit que c'est à vous de décider. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec l'oracle, le rêve du chaman, pour vous les Gémeaux, sur le plan relationnel et sentimental. Oh! Vous avez une très jolie carte qui vous parle de bonnes nouvelles. En tout cas, il y a des situations qui bougent pour vous hein, durant ce mois de mai sur le plan relationnel. C'est pour ça qu'on vous invite à être dans l'accueil. Vraiment, laissez venir ce qui vient. Il y a vraiment des choses qui vont bouger pour vous. Vous allez être peut-être effectivement confronté à des choix, à des positionnements ici, hein, mais ce sera pour pouvoir avancer justement. Hein. On parle ici de maison bien ordonnée, de clarté et d'organisation. Donc effectivement, il se pourrait qu'il y ait un nouveau départ, un nouveau projet, quelque chose en tout cas qui demande organisation, qui demande réflexion aussi, pourquoi pas. Hein. Mais voilà, il y a quelque chose qui bouge. Très bien. On va regarder avec le tarot de la magie verte. Allez, quelle est la situation en ce début de mois de mai pour vous les Gémeaux? Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Alors, le diable, pas évident. Ok. La 9 de baguettes, ok. Et la 8 de pentacle. Bon. Le diable parle d'une situation où vous vous sentez peut-être dépendant, où il y a quelque chose qui vous empêche d'être libre, ou peut-être que vous ne vous sentez pas libre dans une situation. Il y a une difficulté, il y a quelque chose qui vous fatigue. La 9 de bâton parle vraiment d'avoir une difficulté à vous concentrer, à savoir ce que vous voulez vraiment. Il y a une situation qui vous stresse, qui peut générer du stress, qui peut générer aussi... je sais pas, il y a un besoin de chercher en tout cas à tout prix à vous protéger ou à faire quelque chose qui fait que c'est compliqué. La 8 de Pentacle pour moi parle de travail, de notion d'effort, d'investissement. Peut-être qu'on parle aussi sur le plan financier par exemple, hein, où vous êtes beaucoup investi dans un projet, dans une maison, dans une relation. Bref, vous vous sentez peut-être piégé là. J'ai vraiment cette sensation de piège là avec le diable. Comme si vous vous êtes beaucoup investi dans une relation ou une situation, voilà, et là, vous aimeriez peut-être faire des choix, vous aimeriez faire des choses, mais vous avez le sentiment de ne pas pouvoir parce que y a des responsabilités, ou alors peut-être parce que vous avez investi de l'argent et que vous ne voulez pas le perdre, ou alors parce que la situation, vous avez peur de l'avenir, je sais pas, il y a vraiment une situation en tout cas qui vous perturbe, qui vous chagrine. On va regarder quels sont les conseils pour vous à suivre durant ce mois de mai, pour vous les Gémeaux. Ah, le roi de houx, très bien. La 2 de coupe. Et le roi d'épée, ouais.
Ouais, il y a bien une décision que vous devez prendre. Vous avez bien une décision à prendre, un choix à faire ici, et ce choix, il doit être fait en conscience, c'est-à-dire qu'avec le roi de houx, donc l'ermite, on vous invite en tout cas à vous isoler un petit peu, on vous invite à faire le point, à réfléchir, à éclairer votre lanterne, à savoir ce que vous vouliez vraiment par rapport à une relation à deux, une relation de couple, ou peut-être voilà, savoir si vous devez vous engager avec cette personne ou au contraire vous désengager, mais en tout cas c'est à vous et à vous seul de décider. Le roi d'épée, c'est aussi essayer de trouver ce qui vous semble être juste et être clair pour vous-même hein, aussi et pour l'autre. Il y a besoin ici, si vous voulez, de trancher, d'être en capacité de vous positionner, mais de façon très sûre. On n'est pas dans l'hésitation, on n'est pas dans le... voilà, dans quelque chose de... Voilà, le roi d'épée, lui, en général, quand il se positionne, il sait ce qu'il veut et il va au bout de sa démarche. Hein. Voilà. Donc là, on vous invite, avant de prendre une décision, de vraiment prendre le temps de la réflexion, de prendre le temps de sonder votre état intérieur pour savoir ce que vous voulez réellement dans cette situation-là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Quelles sont les situations... Oui, quelles sont les situations à éviter pour vous durant ce mois de mai? Alors, ce qu'il va falloir éviter, la reine de Pentacle, oui. Oui, d'accord. Ok. Eh bien, ce qu'on vous invite à faire, c'est surtout ne pas laisser traîner les choses. Hein. Clairement, la reine de Pentacle, elle n'est pas dans le mouvement, c'est vraiment une énergie qui est dans l'observation, dans la sécurité matérielle aussi, qui reste dans sa zone de confort. Le roi de chêne, c'est le pendu qui lui ne bouge pas non plus. Il reste là, il ne bouge pas, il ne prend pas de décision, il ne fait pas de choix et il laisse les autres peut-être choisir pour lui ou la vie choisir pour lui. Alors, avec le Seigneur des Ombres, on est vraiment sur un processus de transformation. On vous dit qu'effectivement, les choses vont finir par bouger, mais si vous ne bougez pas, si vous ne prenez pas le temps de savoir ce que vous voulez réellement dans une relation, ici, hein, je pense qu'avec la 2 de coupe, on est dans une relation, ça va être compliqué. Si vous laissez la situation se dégrader, alors peut-être que l'autre prendra la décision à votre place, et là, vous aurez peut-être du mal, justement, à gérer cette situation-là. Mais en tout cas, on vous invite à prendre les choses en main, mais de façon très... sage. Avec l'ermite, on est sur quelque chose de très sage. On essaie de se remettre en question, de savoir ce que l'on veut vraiment, où on veut aller. Voilà. En tout cas, il va être question de se sortir d'un état d'esprit négatif où on a l'impression d'être piégé dans une situation hein, pour pouvoir justement réussir à avancer, à changer quelque chose, mais pas en laissant se dégrader cette situation-là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va voir comment les choses vont évoluer pour vous. On a le page de Pentacle, ouais. La justice, ok. Et la lune, bon, très bien. Bon, bah moi ce que je ressens ici, c'est qu'effectivement on vous parle d'une bonne nouvelle ou de quelque chose, donc en tout cas qui arrive pour vous et qui va vous permettre effectivement de vous positionner. Pour moi la justice c'est le positionnement, c'est le fait ici d'avoir peut-être un état d'esprit beaucoup plus juste et de savoir ce que vous voulez vraiment. Et le page de Pentacle ici vous parle effectivement d'une envie de commencer quelque chose de nouveau, d'apprendre aussi quelque chose de différent et de pouvoir effectivement savoir vous écouter. La lune, c'est vous, c'est vos émotions, c'est ce que vous ressentez, c'est ce que vous percevez à l'intérieur de vous. C'est tout ce que tout ce que vous ne montrez pas forcément aux autres, mais vous allez comprendre quelque chose d'essentiel. Pour moi, vous accédez à une forme de compréhension ici sur votre émotionnel qui va vous permettre de prendre une décision et de commencer quelque chose de nouveau, de vous mettre au travail aussi, parce que le page de Pentacle, c'est l'apprenti, donc il va essayer, il va... En tout cas, il est très perfectionniste, il est très organisé aussi, le page de Pentacle. Hein. Donc c'est comme si vous allez prévoir quelque chose par rapport à un nouveau projet, un nouveau départ, ou en tout cas quelque chose qui va vous permettre de vous sentir plus à l'aise par rapport à un choix peut-être de vie aussi, peut-être un engagement hein, envers quelqu'un, mais en tout cas vous allez être beaucoup plus sûr de vous en cette fin de mai. Ok, et là vous avez l'impératrice, hein, donc on est vraiment sur un projet... Ça peut être un projet d'enfant, mais ça peut être aussi un projet de maison, de lieu de vie, ou quelque chose voilà, où il y a de la créativité avec votre partenaire ou avec quelqu'un. Allez, on va regarder quel est le message de l'oracle messager de l'amour pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Ok. Ah ben voilà. Des doux baisers. Pensée, cadeau et douceur.
Quelqu'un pense à toi et aimerait t'offrir de doux baisers. Ces baisers t'apportent du réconfort. Ils te donnent des ailes. Ces baisers qui sont merveilleux car ils sont donnés avec l'élan du cœur. Ici, on touche à un des points les plus profonds de la relation amoureuse. Lorsque l'on donne juste pour le plaisir de donner, tu peux alors profiter pleinement de ce cadeau sans avoir peur d'être un jour redevable. Voilà. Donc là, c'est vrai qu'avec ce sentiment-là d'être piégé en ce début de mois, là, où vous avez l'impression peut-être de devoir quelque chose à votre partenaire, qu'il y a quelque chose que, voilà, peut-être que vous êtes beaucoup dans un projet de travail, dans quelque chose où vous n'avez pas trop le temps de partager avec votre partenaire, par exemple si vous êtes en couple, vous vous sentez redevable, vous vous sentez peut-être un peu piégé, vous vous sentez contraint de quelque chose, hein. Et là on vous dit non, laissez les énergies circuler, soyez dans l'accueil de ce qui vient, profitez de l'instant présent et surtout ne soyez pas dans l'attente ou ne soyez pas dans le fait de penser à ce que l'autre aimerait ou n'aimerait pas. Soyez plutôt dans quelque chose de plus spontané, voilà, pour que les énergies circulent librement et que vous puissiez profiter en tout cas de l'instant présent sans avoir effectivement... sans vous sentir coupable ou sans vous sentir voilà, redevable de quelque chose. Vous voyez, c'est vraiment le message qu'on vous donne ici pour pouvoir vivre une relation ou en tout cas des relations beaucoup plus apaisées. Voilà les Gémeaux, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, comme d'habitude je vous souhaite un excellent mois de mai, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.